Chez eux, ça pète, ça claque, ça égratigne, ça saigne, ça sanguinolente. Lentement ça coule, s'écoule le temps de la guerre, son quotidien insoutenable. Ils ont décidé de partir. Manger l'herbe des espaces plus très verts, dormir 3 heures par nuit sous l'écho des bombes, voir les enfants périr, pourrir, cette situation n'est plus tenable. Ils ont décidé de partir. Ils partent sur les éléments déchaînés, ils partent, laissent chez eux leurs parents, trop vieux pour un départ loin de chez eux. Ils partent, ils galèrent, ils rament sur les chemins liquidés, lessivés par la cupidité des hommes. Leurs parents chez eux tremblent les vitres, sous l'écho des bombes tremblent les vaines sonneries d'un appel probable. Peut-être ils ont cheminé une étape, une arrivée, un point final. Non, c'est le vieil oncle qui appelle pour savoir s'ils ont cheminé une étape, une arrivée, un point final. Pendant ce temps, ils galèrent, ils rament sur les chemins liquidés, lessivés par l'avidité des hommes. Les enfants pleurent, ils ont froid, ils ont soif. Dans la nuit, leur cœur saigne de peur du demain, de peur que demain ne s'arrête le chemin vers ailleurs, de peur que demain ils doivent retourner d'où ils viennent, d'où viennent l'écho des bombes, les pleurs de ceux qui restent courbés sous la poussière des immeubles délabrés. Le corps souffre, délabrement du dedans des corps qui soufflent la vie encore pourtant. Les bombes pleuvent, les textes pleuvent pour leur barrer la route. Ils sont nombreux, ils sont trop nombreux. Ils envahissent ceux qui haïssent, ceux qui, bien assis chez eux, regardent l'écran plat. Les textes pleuvent pour leur barrer la route, démonter les campements, les remettre sur les routes. Ils ne doivent compter sur personne pour trouver le droit chemin, le bon endroit, ils le trouveront seuls. Debout devant le rien, ils inventeront demain. Vivre pour ne pas mourir, garder une lumière dans la tête, une lumière dans la tente, les affaires humides sèchent le temps d'une halte. Au pays, le temps s'est arrêté pour les vieux, plus rien à faire sous la pluie de bombes, les cohortes assassines, vivre cloîtré, plus rien à faire que d'attendre peut-être un signe de ceux qui sont partis, mais ça fait déjà longtemps. Le temps de ceux qui partent jamais ne s'arrête. Toujours penser à demain, à la déroute, à la route. Soigner le corps, soigner le cœur des enfants vulnérables aux maux de la déroute. Rester soudés sous les guenilles. Manger, manger froid, manger cru. Dormir, dormir mal, dormir peu. Se vêtir, mal, peu. Celui qui part s'accommode, se raccommodera plus tard. Ne pas se plaindre, derrière les barbelés, les contrôles avilissants, le périple salissant. Les vieux sont las, fatigués d'attendre. Plus rien à manger, parfois de l'eau saumâtre, mais plus de cachet pour se soigner. Embargo, embardé des prix, la loi du marché noir pour ceux qui peuvent de ceux qui restent. Eux ne peuvent plus, plus de cachet, pluie de bombes, leur monde se meurt à petit feu. Les jeunes sont toujours en route, les mains au-dessus des braises, ça crépite, ça palpite, ils vivent encore. Bonheur.